qui vous vient à l'esprit si je vous dis comportement exemplaire, talent exceptionnel, régularité impressionnante sur une saison et sur les années au plus haut niveau? Moi je pense directement à Mohamed Salah. Il faut arrêter de se taire sur son cas, de sous-coter ce qu'il fait depuis des années. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs au monde depuis 7 ans, mais par anomalie pas reconnu à sa juste valeur. Le petit programme, en premier je vais vous donner des stats choquantes de mots et finir par retrouver ses moments et saisons les plus belles. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Du coup j'ai envie de commencer par vous balancer des stats dingues issus d'un très bon thread Twitter pour commencer, histoire de se mettre dans le bain. Je vais commencer par citer une stat de fou. Sur les 10 dernières années, les seuls joueurs à avoir inscrit plus de 250 buts et délivré plus de 150 passes décisives, c'est Lionel Messi évidemment, mais surtout Mohamed Salah. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez choqué. Sur ses 5 premières années au club, il a fini 3 fois meilleur buteur de Première Ligue. Ce samedi 9 novembre, il a dépassé Thierry Henry en nombre de passes décisives faites en Première Ligue. Salah était décisif 78 fois dans sa carrière contre le Big Six, donc Manchester City, United, Chelsea, Arsenal et Tottenham. C'est le joueur à égalité avec Luis Suarez qui a le plus marqué sur une saison de Première Ligue sans les pénaltys, donc pour Mo 2017-2018 et Luis 2013-2014. Il est le premier joueur à avoir inscrit un triplé à Old Trafford en Première Ligue. À l'heure où je vous parle, il est à 320 GA, donc goal plus passe décisive, en 365 matchs à Liverpool. Au 21e siècle, c'est le 4e joueur à avoir le plus mis 20 buts et 10 passes décisives minimum sur une saison toute compétition confondue. Il l'a fait 6 années. Seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luis Suarez ont fait plus. Et pour finir, voici en image son palmarès. Voilà pour toutes ces stats, c'est quand même pas mal impressionnant pour certaines. Maintenant, je vais vous présenter ce joueur avec mon analyse à moi, mes mots à moi qui n'est pas supporter de Liverpool mais qui apprécie à sa juste valeur le club et le joueur. Mohamed Salah, c'est un ailier exceptionnel de classe mondiale qui a su à son arrivée à l'été 2017 dans un top club anglais élever drastiquement son niveau et le maintenir encore à présent jusqu'à aujourd'hui, en bientôt 2025. C'est un joueur des grands rendez-vous, il est toujours là quand on l'attend. C'est ça qui montre qui sont les grands joueurs, lui il l'a, et même en général il est régulier sur une saison. Il fait partie de ces joueurs chanceux qui ont les deux pieds, gauche et droite. Forcément pour un joueur de son profil et de son poste, ça lui permet d'être imprévisible dans ses gestes, dans ses actions et que son adversaire ne puisse pas anticiper ce qu'il va faire. Évidemment c'est pas un ailier qui provoque sur l'aile, qui reste essentiellement comme un Luis Diaz par exemple, mais c'est un ailier qui rentre à l'intérieur pour dribbler et après aviser de faire soit une passe soit un tir. Techniquement il a de grandes capacités quand il s'essaye à la passe. D'ailleurs c'est une qualité bien sous-estimée qu'il a au centre, au contrôle qui sont parfois magnifiques et soyeux, donc ça c'est très bon. Évidemment il dribble aussi, intenable dans des petits espaces avec ses deux pieds, le danger peut venir de partout. Et quand il veut éliminer au dribblé, ce qui arrive souvent c'est qu'il fait très mal ou de lourdes différences. Il peut aller très vite quand il pousse loin le ballon sur plusieurs mètres, on voit qu'il est pas du tout à la ramasse et ça c'est l'une de ses caractéristiques dont on ne parle pas assez. Il a une aptitude impressionnante à beaucoup marquer pour un ailier, que ça soit grâce à sa spéciale, décalage à gauche et grosse frappe lucarne opposée, des frappes croisées ras de terre, des tirs où son placement fait tout, etc. À présent on va revenir sur son histoire avec Liverpool, car c'est depuis sa signature là-bas qu'il est autant fort, au point d'être l'un des meilleurs joueurs au monde, et vous allez voir surtout sur sa première saison qui est juste impressionnante. Le 22 juin 2017 est annoncé le transfert de Mohamed Salah à Liverpool en provenance de l'AS Roma pour 42 millions d'euros. Après 3 saisons en jouant en Italie, lui qui venait de boucler une saison à 15 buts et 13 passes décisives en Serie A. Salah arrive dans une attaque avec un trio déjà bien établi, Philippe Coutinho à gauche, Roberto Firmino en pointe et Sadio Mané côté droit avec Divock Origi et Daniel Sturridge en joker. Il va assez logiquement directement s'imposer en tant que titulaire sur l'aile droite, reléguant Mané sur le banc jusqu'à la mi-saison. En premier lieu, donc pendant 6 mois, le trio Firmino, Couti et Mo marche très bien, beaucoup de talent, de technique et du Joga Bonito aussi avec les deux Brésiliens. Il fait ce que personne n'aurait imaginé avant, il performe comme peu dans le monde, dans une année avec énormément de très bons joueurs, pour beaucoup à leur prime. Malheureusement plus comme aujourd'hui, forcément ça le propulse très haut dans la sphère du football. En étant ailier, il met 17 buts sur ses 21 premiers matchs de Première Ligue et 6 buts pour les 6 matchs de phase de groupe. Il est chirurgical devant les cages et si on ajoute ce qu'il fait d'autre sur le terrain, c'est impérial. Sur la deuxième partie de saison, il va continuer sur ses mêmes standards statistiques, mais il va aussi pour moi passer un cap dans ses buts où ils vont être beaucoup plus beaux avec des frappes de fou comme face à son ancien club l'AS Roma en LDC. D'ailleurs en Ligue des Champions, lui et Liverpool vont jusqu'en finale
finale, mais en finale, le maestro égyptien va se blesser très vite et va devoir sortir. Liverpool va par la suite s'incliner 3-1 et perdre cette finale de Ligue des Champions. En club, il finit carrément avec 44 buts et 15 passes décisives en 52 matchs. En plus, comparé avec celle de l'an d'avant, le niveau d'adversité a largement augmenté, les attentes ont augmenté et avec son talent et son travail, il a progressé pour devenir encore bien meilleur. La Coupe du Monde 2018 aussi, on peut en parler très vaguement, mais il est de retour de sa blessure en finale de Ligue des Champions et en 2 matchs joués, c'est 2 buts avec une équipe pas folle. À l'issue de cette saison, il est Lidl, le très grand monsieur de son pays, et carrément sans se présenter, il a plus d'1 million de votes à l'élection présidentielle 2018 au pays. À noter qu'avec le départ au FC Barcelone de Coutinho sur la fin de saison, il formera un tout nouveau trio avec Firmino et Sadio Mané. Pour sa deuxième année au sein de l'équipe, on attend évidemment la confirmation de son niveau, mais aussi un ou plusieurs trophées collectifs. Malgré une baisse logique de stats, on va se le dire clairement, il pouvait pas faire mieux, c'était déjà un extraterrestre, mais donc ça a baissé. Mais pour autant, son niveau sur le terrain n'a pas baissé, mis à part les buts. On sent aussi que la maturité du jeu de Jürgen Klopp est arrivée. Cette année-là, Salah devait faire beaucoup d'efforts sans ballon et créer des espaces par des appels avec ballon, et dans ça, il était essentiel à Klopp pour le bon déroulement de son gegenpressing. Liverpool va faire de bien meilleurs résultats en terminant deuxième de Premier League derrière Manchester City à 1 point d'écart, avec Manchester City à 98 points et les Reds à 97. Salah lui finit pour la deuxième année consécutive meilleur buteur du championnat. Et malgré des phases de groupe un peu compliquées avec 3 défaites en 6 matchs, ils vont vite se rattraper avec une demi-finale retour historique face au Barça. Sans Salah ni Firmino d'ailleurs, l'exploit était juste dingue et en finale ils battent leur connaissance anglaise Tottenham 2-0 avec des buts de Momo et d'Origi pour remporter la Ligue des Champions, la première depuis la fameuse de 2005. De son côté, en 2 ans, Mo Salah est déjà considéré comme une légende du club. Dès le 8 août, Liverpool gagne la Super Coupe de l'UEFA face à Chelsea en 120 minutes avec une victoire arrachée sur une séance de tir au but après un 0-0. En tout, Mohamed Salah aurait été décisif 29 fois en Première Ligue avec 19 buts inscrits et 10 passes décisives données. En Ligue des Champions, les tenants du titre quittent tôt la compétition en 8e de finale face à l'Atlético de Simeone. Mais en Première Ligue, c'est la consécration pour les Reds et Klopp qui la remporte enfin avec 99 points. C'est la seule équipe à l'heure actuelle qui a remporté la PL hors City depuis 7 ans. Donc l'histoire est vraiment belle, surtout maintenant quand on sait la domination de Manchester City qui est arrivée. 2020-2021, c'est sûrement la saison la plus compliquée pour Jürgen Klopp à Liverpool. En Première Ligue, ils perdent 9 fois. Pour un mastodonte d'Europe à la base, c'est une dinguerie de perdre autant, mais ils s'en sortent quand même bien à la fin en finissant 3ème avec le fameux but de Alisson face à West Bromwich décisif. Ils perdent aussi le Community Shield face à Arsenal au tir au but, la FA Cup, la LDC en quart avec la naissance du Vinicius qu'on connaît aujourd'hui et le FL Cup. Donc c'est malheureusement aucun trophée pour eux cette année-là. Mais Salah a quand même plus marqué que les saisons précédentes en inscrivant 31 buts toutes compétitions confondues, 6 passes décisives et c'est encore 37 GA pour lui. Il aura fait notamment un super début de saison et une superbe fin de saison. Il a continué à être constant et bon même si ça a joué forcément un peu sur son niveau, mais c'était quand même pas mal malgré les grandes difficultés du reste de l'équipe en milieu de saison. Surtout en défense où il y avait beaucoup de blessures, notamment Virgil van Dijk où c'était la première fois qu'il devait faire vraiment sans lui. Pour la saison 2021-2022, c'est le retour du très grand Mohamed Salah, beaucoup trop fort sur tous les terrains et dans toutes les compétitions. Il fait des matchs de fou comme face à l'Atlético le 3 novembre, mais des buts de fou comme face à Manchester City. Il aide grandement Liverpool avec Mané à gagner l'UEFL Cup et la FA Cup. Malheureusement pour la Première Ligue, ils sont seulement à 1 point de la victoire finale avec quand même moins de défaites que Manchester City. Et en Ligue des Champions, à nouveau une grande campagne pour finalement s'incliner face au Real Madrid d'un Karim Benzema exceptionnel. Il nous fait à nouveau une très forte saison statistique avec 31 buts et 15 passes décisives, en tout 45 GA, bien impressionnant comme longévité pour un Momo Prime de retour. Mais c'est pas fini, vous allez voir. D'ailleurs, comme dit tout à l'heure, il finit pour la 3e fois en 5 ans meilleur buteur du championnat anglais. La saison 2022-2023, c'est aussi du Mohamed Salah. Il en finit pas de stater avec 30 buts et 16 passes décisives. Après, malheureusement, il n'y a pas de trophée pour Liverpool et ça, c'est grandement dommage. Mais c'est l'année où malheureusement, on dit définitivement au revoir au trio magique. Firmino qui joue beaucoup moins, Mané qui part au début de saison et Salah qui est le seul rescapé toujours là et surtout titulaire et au niveau. Comme d'habitude, Mo Salah commence très bien sa saison avec 14 buts et 8 passes décisives pour ses 20 premiers matchs de PL. La deuxième partie d'année est un peu plus compliquée pour lui car il se blesse à la mi-saison et pour la dernière saison de Klopp, on sent que la relation s'était un peu détériorée en restant évidemment dans le respect, même si c'était émouvant pour les deux à la fin tant ils se sont apportés mutuellement. Ça définit bien la mentalité et le professionnalisme des deux. Les Reds auront tout laissé à la dernière minute alors qu'ils auraient pu tout gagner, donc la LDC, la Première Ligue, la FA Cup, etc. Mais bon, c'est le football. La Coupe d'Anglaise remportée en février est quand même là pour les réconforter. Salah connaît actuellement pour notre plus grand plaisir son 3e prime. À l'heure où je vous parle, en club toute compétition confondue,
rendu ses 10 buts et 10 passes décisives en 17 matchs. À 32 ans, il est toujours au sommet de son art, il est toujours trop fort. 7 ans après, c'est toujours l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en termes de longévité, c'est impressionnant tant il y en a peu comme lui actuellement. Même sans Jürgen Klopp qui lui a tant servi dans sa carrière comme inversement, ça marche aussi super bien avec Arne Slot qui marche sur l'eau pour ses débuts avec Liverpool. On sent bien qu'il connecte super bien avec le nouveau jeu instauré au club pour peut-être sa dernière saison là-bas. Il veut marquer encore plus sa propre histoire et celle du club. On espère que ça va durer toute la saison et qu'il va tout gagner pour qu'il remporte peut-être le ballon d'or. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.